Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme. Oui, c'est moi Hans Troupa, et c'est Radio Homme, Homme, Radio Homme, la radio des hommes, des boys, yeah. Radio Homme, Radio Homme, la radio des boys, et c'est Hans Trooper qui est le président de Radio Homme, 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 Radio Homme, Radio Homme, Radio Homme. Don't give it up. C'est Hans Trooper. C'est le 7 février 2024 et je vais faire mon premier commentaire à propos d'un film et ça va faire partie de plusieurs vidéos que je vais faire prochainement pour parler de cinéma et de films et pour passer mes commentaires et mes critiques face à ces films-là. Et en même temps, je vais dénoncer de la propagande anti-mâle, anti-homme qu'il y a dans ces films-là. Parce qu'il y en a beaucoup hein, de cette propagande-là pour nuire aux hommes, pour attaquer les hommes, et gratuitement. Puis, quand je pense qu'il y a des millions de gens qui vont être influencés par ça, là, ok? Et, mais ça ne les excuse pas, parce que, tu sais, les gens, ils ont quand même le choix de regarder ou de ne pas regarder. Alors, moi ici, je vais parler d'un film
qui s'appelle Red Eye. Red Eye, c'est un film qui a été produit en 2017. OK? Faut pas confondre avec un autre film qui est sorti en 2005 du réalisateur connu, là, tu sais, qui était sorti en 2005. C'est pas ce film-là. D'ailleurs, qui avait coûté des millions. Je ne parle pas du même film du tout. Je parle d'un film qui est sorti en 2017, qui s'appelle Red Eye. En français, ça veut dire yeux rouges. Les yeux rouges. Alors, c'est un film d'horreur et c'est un film qui est classé parmi des films indépendants, c'est-à-dire à petit budget. Mais indépendant, ça ne veut pas dire que le film est complètement indépendant et que même les idées, c'est des idées qui sont indépendantes. Okay? Souvent, dans les films, même les films dits indépendants, il y a beaucoup de propagande. La propagande anti-homme. Il y a beaucoup de propagande anti-homme. Et d'ailleurs, je n'ai même pas écouté tout le film au complet. J'ai écouté même pas 15 minutes parce que j'étais repoussé par une des filles qu'il y a dans le film qui est très bitchy. Elle pousse un des acteurs qui est là à 2 reprises, en tout cas, possiblement plus que ça. Comme je dis, je n'ai pas écouté tout le film, je ne l'écouterai pas plus. Parce que non seulement c'est très déplaisant de voir ce genre de scène-là, c'est pas juste déplaisant, mais c'est une attaque très personnelle contre les hommes. Moi, quand je vois des films comme ça, je vais tout de suite changer de poste ou je vais tout de suite arrêter le film. Je n'irai pas plus loin, je n'écouterai pas le reste du film. Je trouve ça, c'est non seulement de l'abus contre les hommes, de voir des films où on va voir, par exemple, un acteur, ou en tout cas un personnage dans un film qui se fait bousculer. Okay? Qui se fait bousculer, on va voir un soi-disant, un homme, un gars, okay? Qui se fait bousculer par une femme. Poussé, frappé, attaqué violemment, là, verbalement et physiquement. Et le gars, il ne réagit pas, ou à peu près pas, dans le film. OK? Évidemment, c'est des films. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, ça marche toujours comme ça. Malheureusement, je me suis rendu compte que même dans la vraie vie, il y en a beaucoup de ce genre de gars-là. Des femboys, c'est des peureux. C'est aucun caractère, ça réagit à peu près pas, puis ça se fait bousculer par des femmes. T'sais, dans la société, il y en a beaucoup de ça, de ce genre de gars-là, que j'appellerais même pas des hommes, parce qu'à ce stade-là, c'est plus des hommes, c'est plus un homme. Un gars qui se laisse bousculer par une femme, s'il ne réplique pas, il se défend pas. Puis le pire là-dedans, c'est que souvent, ces mêmes gars-là, ils ne se laisseront pas bousculer si c'est un homme qui les bouscule. Mais si c'est une femme, ils vont se laisser faire. C'est absolument... ces gars-là, c'est des peureux, en tout cas. Mais là, c'est ça. Puis dans le film, ça reflète vraiment la société, le film, mais moi, je ne suis pas convaincu. Même, je sais que c'est pas toute la société, c'est pas tous les gars qui se laissent bousculer comme ça. OK? Ce narratif-là, ce genre de film-là, avec des gars qui sont faibles, de films-là avec des scénarios où le gars, il est faible, puis il se laisse faire. OK, mais dans la réalité, c'est pas tout le temps comme ça. Tu sais, dans la vraie vie, dans le vrai monde, il y a bien des gars, tu sais, qui réagissent puis qui se laissent pas faire, tu sais. Mais ça, c'est jamais ou très rarement montré dans les films, tu sais. Les films, ce que vous allez voir souvent, c'est que le gars, il est faible puis il se laisse faire, puis même il va comme prendre ça comme en joke. C'est une telle chose. C'est vraiment, ça montre à quel point le gars est rendu stupide, tu sais. Puis il s'humilie lui-même, tu sais. C'est absolument... Je vais décrire un peu le film. Alors, le film s'appelle Red Eye. C'est un film d'horreur style slasher que j'ai écouté même pas plus que 15 minutes. En fait, j'ai arrêté de l'écouter à 13 minutes et 25 secondes environ.
puis je l'ai tout de suite fermé après, j'ai arrêté de l'écouter, et je n'écouterai pas le reste, ok? Parce que je trouve trop... il y a une des personnages, en fait, les deux filles qui sont dans le film, c'est deux abuseuses, ok? Elles cherchent à abuser des gars, puis c'est elles les bullies, ben des bullies. C'est parce que les gars se laissent faire, tu sais, mais si les gars réagiraient même un peu, je vous jure qu'elles ne seraient pas bullies très très longtemps. Tu sais, c'est ça. Fait que, alors c'est un film de 2017, qui est sorti en 2017, un film soi-disant indépendant, à petit budget. Le film est très... le film, il est dérangeant, tu sais. Moi, il est venu plus me déranger. J'ai trouvé ça dérangeant. Pas vraiment, parce que je me laisse plus attaquer par cette propagande-là, ça fait longtemps, mais je veux dire, c'est un film qui... Tu sais, c'est un film qui est repoussant, tu sais. C'est un film qui ne me respecte pas, moi. Okay? C'est un film qui ne respecte pas les hommes. Alors, c'est sûr que moi, j'écouterai pas ça, un tel film. J'ai vu tout de suite, dès le début du film, le ton est donné. C'est un ton clairement anti-homme, anti-mâle. Et c'est ça, je l'ai écouté jusqu'à 15 minutes, voir combien d'affronts et d'abus que les filles dans le film feraient aux gars. Puis ils en font au moins trois affronts, 3 abus, au moins 3. Même un peu plus, parce que si on considère la façon dont celle qui est bitch, là, plus que l'autre en tout cas, celle qui a les cheveux longs noirs, elle traite son chum de dick. Dick qui veut dire en français pénis. C'est un terme qui est employé beaucoup aux États-Unis pour qualifier les gars qui seraient très masculins et qui auraient des comportements de gars. La propagande anti-mâle est incrustée, même dans le langage. Ce gars-là, je le trouve même pas dick, pas du tout. En fait, je le trouve bien plus femboy, faible. Puis là, c'est ça, les filles sont dénigrantes, c'est juste dans leur langage. Ce gars-là, c'est même pas un dick. Tu sais, un dick, on penserait à un gars qui est très masculin, tu sais, qui est bien, là, qui est heureux d'être un homme, tu sais. Puis, mais le langage a tourné ça comme si c'était une mauvaise chose, tu sais, être un dick. Tu sais, un dick, c'est un gars qui va faire des farces de gars avec d'autres gars, tu sais, mais ils sont pas comme ça. Ces deux gars-là, dans ce film-là, c'est deux faibles. C'est deux gars qui se laissent complètement manipuler par les filles. Même, je me demande s'ils s'en rendent compte. Puis, vous allez voir, celle qui a les cheveux noirs longs, la bitch, là, ben, elle va pousser physiquement, elle va heurter. C'est un voie de fait, ça. C'est un voie de fait. Selon la loi, là, pousser quelqu'un comme ça sur l'épaule, c'est un voie de fait. Tu sais? Puis le gars, il se laisse faire. Puis la même chose pour son ami, l'autre gars, il se laisse faire lui avec, puis il se fait rentrer dedans avec le sac que la fille, elle garoche dans le ventre puis dans les couilles. Il reçoit ça, je ne sais pas s'il a reçu ça dans les couilles, mais c'est vrai que ça n'a pas ben de couilles à cet âge-là, mais il doit être petit pas mal, mais en tout cas, elle garoche ça dans le ventre. Elle garoche ça dans le ventre, tu sais. Tu sais, ça fait mal pareil recevoir un sac, c'est juste le geste. T'sais, moi, une fille là, qui me bousculerait, là, tout de suite, je répliquerais, puis je la bousculerais, moi. Fait que je me laisserais jamais faire. Jamais faire. Puis, tu sais, combien que j'en vois des films de même. Aussitôt que je vois ça, moi, je change de poste, puis j'arrête ça tout de suite. J'écoute pas ça. J'ai jamais écouté ça. Aussitôt que je vois des scènes comme ça, j'arrête de l'écouter, le film. Tu sais, puis il y en a beaucoup de films de même. Des films comme ça, où il y a de l'abus contre les hommes. Comment est-ce que les filles abusent contre les gars? Puis les gars, ils réagissent pas. Ils se défendent même pas. Tu sais? C'est un film qui... Tu sais, c'est un film qui est repoussant. Tu sais? C'est un film qui ne me respecte pas, moi. Okay? C'est un film qui ne respecte pas les hommes. Alors c'est sûr que moi, j'écouterai pas ça, un tel film. J'ai vu tout de suite, dès le début du film, le ton est donné. C'est un ton clairement anti-homme, anti-mâle,
Et c'est ça, je l'ai écouté jusqu'à 15 minutes, voir combien d'affronts et d'abus que les filles dans le film feraient aux gars. Puis ils en font au moins trois affronts, 3 abus, au moins 3.